comme ce pourvoi de cassation, idem pour l'avocate de plusieurs membres de la famille de Naël. Le point de départ de tout cela, c'est la décision rendue par la Cour d'appel de Versailles. Elle a ordonné la tenue d'un procès à l'encontre du policier mis en cause dans l'affaire pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le fonctionnaire de police était initialement poursuivi pour meurtre. La mort de Naël en juin 2023 avait été le point de départ de plusieurs nuits d'émeutes en France. Enfin, le jeu Clair-Obscur Expédition 33, première production du studio montpelliérain Soundfall Interactive, a reçu ce soir le prix du meilleur jeu vidéo de l'année. Et cela lors de la 7e édition de Pégase, qui récompense les meilleures créations françaises du secteur. Marc Audouin. Vous écoutez France Info, c'était Thomas Bénèche, il est 22h33. Et à suivre dans les prochaines minutes, on va continuer de vivre ensemble le dernier quart de finale de la Coupe de France de foot. Lyon reçoit Lens et ce sont les Lensois qui mènent toujours après 63 minutes de jeu. Ils mènent 2-0. D'abord, direction le Liban. 21h minuit. Marc Audouin. Un peu plus d'une demi-heure, l'armée israélienne frappe la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement islamiste libanais Hezbollah. Les forces de l'État hébreu ont commencé à frapper les infrastructures de milices pro-iraniennes dans le secteur, indique un bref communiqué. En début d'après-midi, l'armée israélienne avait appelé les habitants du secteur à évacuer immédiatement. Anthony Sabrani nous a rejoint. Vous êtes rédacteur en chef de l'Orient des jours quotidien libanais. Pour vous, la banlieue sud, c'est bien plus que le bastion de la milice pro-iranienne. Je pense qu'on ne peut pas par ailleurs décrire la banlieue sud juste comme un siège de Hezbollah, même si effectivement le parti possède des structures sur place et une partie de sa base populaire est là, mais c'est avant tout des quartiers avec des civils qui vivent. On vient de vivre une journée horrible avec des centaines de milliers de personnes qui ont dû fuir leur maison. Des gens qui refusent de fuir, qui disent qu'ils n'ont nulle part où aller, des gens qui ont passé la journée sur les routes, sur leur scooter, dans leur voiture, qui vont dormir dehors. Et là, on entend tout ne joue pas, on entend les drones, on entend les avions, et on sait que dans quelques minutes, dans quelques heures, il va y avoir des frappes d'une violence épouvantable sur cette région. C'était la pluie qui s'est emparée de la banlieue sud de Beyrouth tout à l'heure. Ce soir, c'est quoi? C'est un climat de crainte qui règne sur place. C'est un climat qu'on a déjà connu il y a une mois et demi lors de la dernière confrontation. Vous savez, c'était tellement que vous entendez une frappe, vous ne savez pas si elle vise, quels sont son intention, etc. Et je crois que cette fois-ci, ça risque d'être d'une ampleur beaucoup plus considérable. Et ce à quoi on va assister est probablement une volonté d'Israël de définitivement contrôler et de son point de vue, pour ne parvenir de pulvériser, en tout cas de détruire une grande partie des quartiers entiers de cette banlieue. Le sud, je parle sous votre contrôle, qui est appelé à évacuer par Israël. C'est du jamais vu, ça. Imaginez, c'est comme si on vous disait un quart de Paris qui doit évacuer en quelques heures, puisque un quart de Paris va être bombardé dans quelques heures. Quoi que l'on pense du Hezbollah, et